Bienvenue sur ma formation « Développement construit, collège et lycée » pour un développement construit impeccable et de qualité. Tutoriel numéro 2 Maîtriser la distinction entre les types de plans. Vidéo numéro 1 Les types de plans d'un développement construit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment maîtriser la distinction entre les types de plans et ainsi être capable d'établir rapidement les 2 ou 3 axes de ton plan en quelques minutes après la lecture du sujet donné. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de trouver les axes de ton plan, l'étape primordiale pour la rédaction d'un développement construit réussi. Avec cette vidéo ainsi que les exemples fournis tout au long de la formation, tu auras à ta disposition tous les outils nécessaires pour rédiger aisément n'importe quel développement construit. Alors, notre leçon porte sur les types de plans d'un développement construit. Pour réussir un développement construit, il est important d'organiser ces idées dans un plan qui sera annoncé dans ton introduction. Ce plan se compose de 2 ou 3 parties ou axes te permettant de structurer tes idées et de construire un texte de manière cohérente et appropriée. Ce plan doit découler de l'analyse du sujet. Il est donc recommandé de te concentrer sur l'analyse du sujet pour trouver un plan adéquat. Mais, comment ? Afin de trouver un plan efficace pour ton développement, il est primordial de connaître les différents types de plans. Chaque type de plan correspond à un type de sujet. Tu ne peux donc pas choisir n'importe quel plan pour n'importe quel sujet. C'est un peu comme un jeu d'association. Tu dois associer ton plan au sujet. Autrement dit, tu dois choisir, selon le sujet traité, le type de plan qui convient le mieux à ton sujet et enfin déterminer les intitulés de tes différentes parties, axes. Il est important de garder à l'esprit que ces intitulés seront utilisés dans la rédaction de ton introduction et de tes parties. Voyons les types de plans d'un développement construit. À remarquer que l'idée de l'axe égale l'idée de la partie égale l'intitulé de l'axe égale l'intitulé de la partie. Un axe égale une partie. Un sous-axe égale une sous-partie, pour le lycée. En tout cas, tu n'es pas demandé de citer le type de plan. Trouver le type de plan est destiné uniquement à des fins d'analyse. Les types de plans d'un développement construit sont 1. Le plan suggéré par le sujet ou plan explicite. 2. Le plan thématique ou plan notionnel ou plan descriptif. 3. Le plan chronologique. 4. Le plan dialectique, oui ou non. 5. Le plan scalaire ou multiscalaire. Commençons par le plan suggéré par le sujet, plan explicite, explication et exemple. Le plan explicite est le plus facile et le plus courant en 3e. Il se réfère à un énoncé ou un sujet explicite où les idées des 2 ou 3 axes sont relatées clairement. Dans ce type d'énoncé, il n'y a qu'une seule interprétation possible et les idées des axes sont facilement déduites de la lecture du sujet. Les mots de liaison tels que « mais »,« tout comme »,« et »,« mais également », etc. ou même une simple virgule peuvent aider à identifier les liens entre ces idées. Le plan suggéré par le sujet suit la logique du sujet posé. Prenons cet exemple. Sujet 1. Rédiger un texte d'une 20aine de lignes décrivant les espaces et les dynamiques des villes françaises. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre ? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse : c'est le plan suggéré par le sujet. Tu peux repérer ici le mot de liaison « et ». Chaque partie traite une idée explicitement mentionnée dans le sujet donné. La première partie sera consacrée aux espaces et la deuxième partie consacrée aux dynamiques des villes, et ton plan sera « Après avoir étudié les espaces, nous expliquerons les dynamiques des villes françaises ». Deuxième type à expliquer. Le plan thématique, plan notionnel ou plan descriptif. Le plan thématique est une méthode d'organisation des idées qui permet de les regrouper autour de différents thèmes ou aspects ou notions du sujet, tels que la politique, la société ou l'économie, etc. Tu peux repérer des verbes d'état comme être ou les verbes comme présenter ou expliquer ou montrer, etc. Ce qui mène à une description d'une notion et à une clarification de quelques-uns de ces aspects. Pour créer un plan thématique, il est important de déterminer les thèmes principaux qui seront développés.
Ces thèmes doivent être pertinents par rapport au sujet traité et permettre de mettre en avant les différentes dimensions de celui-ci. Les thèmes utilisés découleront souvent de la définition des mots-clés du sujet. Par exemple, pour le sujet suivant, dans un développement construit d'une vingtaine de lignes et à l'aide d'exemples précis, montrez que la Première Guerre mondiale a été une guerre totale. Le plan qui convient ici est le plan thématique. Il n'est ni le plan suggéré par le sujet, ni chronologique, ni dialectique, ni scalaire. Les thèmes principaux découlent de la définition du mot-clé « guerre totale ». Une guerre totale implique la mobilisation de toutes les forces d'un pays, y compris l'armée, l'économie, le peuple et les pensées. Prenons le même exemple en détail. Sujet 2. Dans un développement construit d'une vingtaine de lignes et en citant des exemples précis, montrez que la Première Guerre mondiale a été une guerre totale. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse, c'est le plan thématique. Tu peux repérer ici le verbe « montrer » et « être ». Chaque partie de ce travail porte sur un aspect du mot ou notion clé, une guerre totale. On peut parler de la mobilisation de l'armée, de la mobilisation de la société et de l'ampleur de la violence. Pour structurer votre analyse, la première partie sera consacrée à la mobilisation de l'armée sur le front, la deuxième partie abordera la mobilisation de la société sur l'arrière et la troisième partie portera sur l'ampleur de la violence. Voici un plan possible pour votre travail. Dans un premier temps, nous décrirons la mobilisation de l'armée sur le front, puis nous étudierons la mobilisation de la société sur l'arrière. Enfin, nous verrons l'ampleur de la violence. Troisième type est le plan chronologique. Le plan chronologique consiste à présenter les événements dans l'ordre chronologique dans lequel ils se sont produits. Il est donc idéal pour raconter une histoire ou décrire une évolution dans le temps. Chaque partie de votre plan représente une période ou une étape. Vous pouvez identifier les verbes d'action tels que « raconter »,« décrire les phases » ou « présenter les étapes » dans votre sujet. Présenter les étapes. Ici on repère le verbe « présenter » mais suivi du mot « étape ». Alors tu peux dire que tu vas faire un plan thématique tout en respectant l'ordre chronologique et tu auras la même analyse. Le plan est dit dans ce cas « chronothématique ». En tout cas, tu n'es pas demandé de citer le type de plan. Cette terminologie est destinée uniquement à des fins d'analyse. Prenons cet exemple. Sujet 3. À l'aide de vos connaissances, rédigez un développement construit d'une vingtaine de lignes qui raconte la décolonisation de l'Algérie. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse est le plan chronologique. Tu peux repérer ici le verbe « raconter ». Chaque partie de ce travail porte sur une période précise de la décolonisation de l'Algérie. Pour structurer votre analyse, la première partie sera consacrée à la période précédant la décolonisation, la deuxième partie abordera la période de 1940 à 1954, et la troisième partie portera sur la période de 1954 à 1962. Voici un plan possible pour votre travail. Tout d'abord, nous examinerons la situation de l'Algérie avant la décolonisation, ensuite, nous étudierons la période de 1940 à 1954. Enfin, nous aborderons la guerre d'indépendance algérienne qui a eu lieu de 1954 à 1962. Quatrième type, le plan dialectique, oui ou non? Le plan dialectique est pertinent lorsque le sujet invite au débat, à la discussion, à la confrontation. Ton sujet doit donc poser une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle tu peux répondre par un oui ou un non. Attention au plan contradictoire. Un plan contradictoire est un plan qui se contredit en affirmant à la fois une chose et son contraire. Imagine la question: la France est-elle une grande puissance? Le plan contradictoire est le suivant. 1. Oui, la France est une grande puissance. 2. Non, la France n'est pas une grande puissance. Évite ce piège à tout prix. Mais tes deux parties doivent envisager successivement différentes facettes de la réponse. Par exemple, 1. Oui, la France est une grande puissance, car, etc. 2.
Toutefois, la France n'est pas la plus grande puissance mondiale, car, etc. Remarques-tu la distinction? Cette fois-ci, la deuxième partie apporte une nuance à la première, plutôt qu'une contradiction directe. Il est important de ne pas créer un plan contradictoire et incohérent lors de l'utilisation d'un plan dialectique. Au lieu de cela, optez pour un plan nuancé en suivant cette structure. 1. Oui, etc. 2. Mais, ou, toutefois, etc. Pour utiliser le plan dialectique, il faut d'abord présenter la thèse principale. Ensuite, il convient d'exposer les arguments qui appuient cette thèse. C'est la première partie du développement. La deuxième partie du développement consiste à présenter la thèse nuancée. Il est important de prendre soin à cette partie, car elle permet d'apporter une vision plus nuancée du sujet. Il faut donc exposer les arguments qui appuient cette thèse. Prenons cet exemple. Sujet 4. À l'aide de vos connaissances, rédigez un développement construit d'une vingtaine de lignes qui répond à la question suivante. La France est-elle une grande puissance? À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse est le plan dialectique. Le sujet ici invite à la discussion. Ton sujet pose une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle tu peux répondre par un oui ou un non. Pour structurer ton analyse, la première partie sera consacrée à l'affirmation que la France est une grande puissance. La deuxième partie montrera que la France n'est pas la plus grande puissance ou que cette puissance est limitée. Voici un plan possible pour votre travail. Tout d'abord, nous examinerons la France comme une grande puissance. Ensuite, nous expliquerons comment cette puissance est limitée. Cinquième type est le plan scalaire ou multiscalaire. Il permet d'analyser le sujet à différentes échelles allant du local au mondial, ou inversement, c'est-à-dire chaque partie correspond à une échelle d'analyse, échelle locale, échelle régionale, échelle nationale, échelle mondiale, ou inversement. Ou analyser les éléments du sujet les plus petits aux plus grands, ou inversement. Prenons cet exemple. Sujet 5. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur des exemples vus en classe, vous expliquerez l'expression suivante. Aménager les territoires français pour réduire les inégalités. Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez au plan approprié à suivre. La réponse est le plan scalaire ou multiscalaire. Chaque partie de ce travail porte sur une échelle allant du local au mondial. Pour structurer votre analyse, la première partie sera consacrée à l'aménagement au niveau local, la deuxième partie l'abordera au niveau régional, et la troisième partie portera sur l'aménagement au niveau national. Tu peux faire une ouverture sur le niveau mondial dans la conclusion, voir les vidéos suivantes. Voici un plan possible pour votre travail. Tout d'abord, nous examinerons l'aménagement au niveau local. Ensuite, nous étudierons l'aménagement au niveau régional. Enfin, nous aborderons l'aménagement au niveau national. La vidéo suivante. Tutoriel numéro 2. Maîtriser la distinction entre les types de plans. Vidéo numéro 2. Exercices supplémentaires sur les types de plans. Découvrez ma chaîne YouTube, Brevet Facile, pour l'année de 3e et bon visionnage. Abonnez-vous dès maintenant à Brevet Facile sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Tes leçons à portée de clic.